part d'une certaine idée de la personne humaine qui est liée à la Déclaration universelle des droits de 1948. Et donc, il envisage la personne humaine à la lumière de cette déclaration. Il l'envisage toujours dans un contexte social, matériel, etc. Ce n'est pas du tout l'atome égoïste que certains se représentent parfois en droit. Là, c'est pas du tout le cas. Et en revanche, ce qui lui semble fondamental, c'est de déterminer les choses qui sont indispensables à l'exercice par la personne de ses droits fondamentaux. Et il arrive à une définition, là je simplifie, mais il arrive à une définition en disant que les biens communs, ce sont les choses qui sont fonctionnellement utiles à l'exercice par la personne de ses droits fondamentaux et à la satisfaction de ses besoins. La définition que je viens de rappeler comme ça est presque complète, mais c'est une définition qui est assez importante à mes yeux parce que ça établit cette fois-ci une relation directe entre les droits de la personne et les biens communs. Les biens communs deviennent donc directement des choses qui sont déduites des droits de la personne. On commence par reconnaître, par exemple, je prends un exemple tout simple, un droit à l'eau, de préférence potable, et à ce moment-là, on est amené à considérer que le droit à l'eau est un droit fondamental de la personne humaine, et donc on en déduit que l'eau constitue un bien commun. Et je pourrais refaire la même déduction pour tous les autres biens communs, en tout cas ceux qui sont proposés, identifiés comme étant des biens communs. Donc par exemple la santé, il y a justement un droit fondamental de la personne humaine à la santé, donc ça signifie que justement la santé doit être reconnue comme un bien commun. La même chose vaut pour la connaissance. Si je dis que la connaissance est un droit fondamental de la personne humaine, à ce moment-là, il faut que j'arrive à la conclusion, je déduis donc assez logiquement qu'il s'agit là de quelque chose qui relève justement de la catégorie du bien commun, et ainsi de suite. Alors ce qui est très intéressant, pour aller très très vite dans la démarche de Rodota, c'est que ça n'est pas du tout une démarche économiste. Les économistes font en général sur le caractère appropriable ou inappropriable, sur le rapport à la production, au mode de consommation, etc. Là, ce n'est pas du tout son problème, ce n'est pas du tout sa préoccupation. Encore une fois, c'est un civiliste, c'est un juriste de droit civil, et par conséquent, il est vraiment centré sur cette question-là, de savoir s'il ne faudrait pas faire place dans le droit civil à cette notion de bien commun. Je dis simplement que, curieusement, par exemple, dans le projet de constitution du Chili qui a été rejeté, le rechazo qui a été rejeté le 4 septembre 2022, il y avait un paragraphe qui était consacré justement à cette question des droits, mais là, il s'agissait des droits de la nature. Est-ce que les juristes, notamment Fernando Atria, avaient tenté, c'était dans les paragraphes qui étaient consacrés aux droits de la nature, c'était de faire une transposition analogique, c'est-à-dire d'imaginer que la nature a des droits, comme finalement la personne humaine, et que par conséquent, on doit désigner les biens communs naturels comme étant ceux qui sont indispensables à l'exercice par la nature de ces droits fondamentaux. Vous voyez, et une sorte de... pour dire que la théorie italienne des biens communs a parfois essaimé dans des directions tout à fait inattendues et étranges, mais intéressantes en même temps. Bon, voilà, donc c'est quelque chose de fondamental, d'autant plus que, j'en arrive presque à la fin de mon propos, d'autant plus que ça permet de comprendre que la question que j'ai posée au début ne reçoit pas de réponse a priori, ou en tout cas ne peut pas recevoir, de mon point de vue, de réponse a priori. Je me réfère toujours à un article de Stefano Rodota qui me paraît assez important, dans lequel il dit la théorie des biens communs nous fait sortir de la logique des biens. Et ça, c'est très intéressant. Du bien au sens des biens, au sens, bien sûr, il s'agit de s'entendre. Les Grecs, par exemple, avaient deux termes. Ils disaient ktésis, pour ce qui était susceptible, justement, d'être échangé dans le commerce. Et puis, d'autre part, agathon, qui était le bien au sens éthique et politique. Ce n'était pas du tout la même chose. Donc là, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est l'interrogation aussi sur la notion de bien, la façon dont on aborde cette question-là. Parce que là, vous voyez que les biens sont ramenés à un foyer qui est la dignité et les droits fondamentaux de la personne humaine. Donc c'est pas du tout la façon habituelle de prendre cette question-là. Et Stefano Rodota ajoutait que ce qui était posé par là, c'était la question de l'organisation démocratique de la société. Pourquoi ? C'est une réponse que je fais vraiment bien, de façon très directe, sans réticence aucune. Il disait que qui peut
mieux que la société prise collectivement, identifier, c'est-à-dire décider de ce qui doit être justement institué par la société elle-même comme bien commun. Et cette notion-là, qui est une notion assez fondamentale, me renvoie à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Castoriadis, qui a beaucoup réfléchi sur cette notion d'auto-institution. L'institution de la société par la société elle-même, l'auto-organisation de la société, qui est seule capable, donc il faut que la société s'organise collectivement pour être capable de trancher la question que faut-il mettre en commun. Donc les experts, il n'est pas question bien sûr de les exclure, mais les experts donc ont parfaitement droit au chapitre à condition de considérer que ce n'est pas à eux que revient la décision ultime. Ils doivent conseiller, éclairer les citoyens, mais ce n'est pas à eux de prendre la décision. Donc ce n'est pas du tout un encouragement à l'expertocratie de la part de Stefano Rodetta, pas plus d'ailleurs que de la part de Castoriadis, surtout encore moins de la part de Castoriadis. C'est une manière d'indiquer qu'il y a là quelque chose qui doit être pris au sérieux et que c'est incontournable et qu'on ne peut pas répondre à cette question. Il n'y a pas de réponse a priori donc à la question de savoir que faut-il mettre en commun. On peut prendre des exemples très très simples. On a parlé de l'eau, de la connaissance, etc. Bien sûr, de la santé. Bon, mais l'identification des droits fondamentaux et des biens communs qui découlent de ces droits fondamentaux n'est pas toujours aussi simple. D'abord, souvent, il faut qualifier la chose qui se trouve instituée ou reconnue comme étant un bien commun. Il faut qualifier, il faut dire par exemple le droit à l'eau potable, comme par exemple je l'ai dit, la connaissance, la santé. Bon, pourquoi c'est la santé et pas la connaissance pharmacologique? Bon, il faut donc à chaque fois être amené à discuter, à débattre, et puis à instituer collectivement. Et c'est d'autant plus valable qu'il faut débattre aussi de la question de la relation des droits entre eux. Parce qu'il est assez facile de dire que, enfin facile, non, il faut le faire, mais qu'il y a des droits fondamentaux. Encore faut-il statuer sur la relation des droits entre eux. Et ça n'est pas toujours quelque chose de très facile. Et donc là encore, l'exercice de la délibération collective, puisqu'au cœur de la démocratie, il y a, me semble-t-il, l'exercice de la délibération collective, et même, j'ajouterais, l'exercice de la délibération collective dans ce qu'elle peut avoir de conflictuel. La dimension conflictuelle de la délibération collective ne doit pas être escamotée, au contraire, elle doit être reconnue. Donc je pense qu'en effet, il y a quelque chose d'absolument indispensable. Je dirais que la démocratie, comprise comme auto-organisation de la société, est une condition de possibilité de l'identification des biens communs. Et c'est la raison pour laquelle je me refuserais donc à une réponse critériologique qui consisterait à dire voilà, il faut instituer ça, ça, ça. On peut nécessairement, on doit même se risquer à faire des choix, à faire des propositions surtout. Mais on ne peut pas estimer que là, en l'occurrence, la délibération collective puisse être remplacée par une décision des experts ou des hommes politiques, parce qu'en l'occurrence, à cet égard, je suis encore une fois très castériodicien et je considère qu'il n'y a pas d'expert politique. Voilà. Donc, je répondrai de cette manière-là à la question posée sur que peut-on ou doit-on mettre en commun.